Cher membre de Trader Pro, bonjour. Alors là, je suis sur le portefeuille démo Trader Pro, le portefeuille action. On a créé ce portefeuille action pour voir comment un petit peu je trade les actions sur les marchés. Alors, vous savez, ceux qui suivent le portefeuille Trader Pro, que je ne suis pas acheteur long terme des, des marchés, hein, même si on arrive sur des records historiques. J'estime que c'est des niveaux où il faut savoir prendre ses bénéfices, c'est-à-dire récupérer son capital et ne conserver que ses bénéfices au marché. Alors, je fais quelques achats sur actions, vous allez voir, sur des niveaux stratégiques et sur des prix extrêmement intéressants. Je ne me positionne pas sur n'importe quelle valeur et à n'importe quel prix. Le but de cette stratégie et des actions qui sont rentrées actuellement dans le portefeuille, ce n'est pas pour les conserver 10 ans, puisqu'on est sur des records historiques. Hein. Vous savez que je m'attends à une correction des indices dans les mois à venir, que ces excès haussiers, même si on a ce rallye de fin d'année, on n'est pas sur des bons niveaux d'achat, on est trop éloigné des 23% de Fibonacci sur beaucoup d'indices. Donc là, voilà, je fais du trading. Le but, c'est de me positionner sur des actions pour capter du gain à court terme sur des actions qui méritent d'avoir des rebonds techniques, et de récupérer mon capital et de conserver que mes bénéfices. Donc j'ai des ordres stratégiques mis sur des niveaux particuliers. Alors ces valeurs, c'est des grosses capitalisations, beaucoup des valeurs solides, vous verrez. Il y a quelques valeurs un petit peu plus spéculatives, comme on voit Alibaba, Rémi Quintro, mais Roche, voilà, c'est du solide. Et j'ai beaucoup d'ordres en attente sur des actions d'excellente qualité, mais pas sur n'importe quel prix. Donc pour l'instant, en portefeuille, on a du Alibaba que j'ai rentré à 74,84, toujours avec des petites positions sur de larges niveaux. J'ai Rémi Cointreau et j'ai du Roche aussi que j'accumule. C'est des positions que j'accumule sur les marchés. Alors j'ai mes ordres en attente, vous allez voir la liste de toutes les valeurs que j'achète. Moi, c'est des valeurs où j'achète à des niveaux de prix stratégiques. Donc là, vous avez les valeurs que je surveille ou que j'achète sur des niveaux stratégiques. On a du Apple, du Adobe, c'est des valeurs solides, hein, Air Liquide, Amazon. Vous voyez, là, je vous fais défiler comme ça, vous verrez toutes les valeurs, vous pourrez revoir avec la vidéo. Et là, je vais vous mettre tous les ordres que j'ai en attente sur Apple. Donc on voit, je vais mettre par rapport au prix de ouverture de l'ordre. Comment je pourrais classer par type, voilà. Donc là, on voit qu'Apple, par exemple, je suis acheteur à 151, 123 sur. C'est les niveaux où j'achète quand l'action revient sur ces zones-là. C'est vraiment les niveaux où j'achète long terme les actions. Donc on voit qu'Apple est très éloigné de mes niveaux d'achat comme Adobe. Vous avez des actions qui sont un peu plus proches de mes prix d'achat. Là, on voit Alibaba. Alibaba, on est plus proche de mon prix d'achat puisque le prix du marché est là. Donc on voit que j'accumule quand même à 70. J'achète dans une large zone. Vous avez du BIC, du Booking. Vous voyez toutes les valeurs. Du DPG. Walt Disney aussi. Vous voyez, Walt Disney, on n'est pas loin de mon prix. Hein. Donc à surveiller. Voilà, vous avez vraiment les niveaux où j'achète ces valeurs et pas à d'autres prix. On voit Rémi Cointreau. Je suis en train d'accumuler Rémi Cointreau aussi. Du Roche, Roche, on voit qu'on est en train d'acheter du Roche actuellement. Donc quand vous avez plus d'ordre, c'est qu'on est à proximité d'un très beau niveau d'achat. Donc là, on voit que j'achète beaucoup plus du Roche, alors que d'autres, je suis juste des prises de position ponctuelles et toujours des petites positions. C'est des lignes de 250 euros généralement que je mets. On voit sur Total Énergie. Alors quand j'ai qu'un ordre sur Total, comme ici, 54, c'est vraiment un niveau stratégique et après je peux rentrer sur des phases d'accumulation. Donc là, vous retrouvez tous les ordres. J'essaierai de publier la vidéo régulièrement et de faire le point et de vous dire ce que je prends comme bénéfice. En historique, on a pris aucun bénéfice par l'instant puisqu'on a créé, c'est les dernières positions, ça s'exécute tout seul quand je suis pas là. Donc voilà. Donc le but c'est quoi? C'est de se positionner et quand on a à peu près 20-25% de gain sur une valeur, on récupère le capital et on conserve les bénéfices investis. Par exemple, si je gagne, je sais pas moi ici 300 euros sur Rémi Cointreau, à un moment, je rachèterai je garderai 3 actions et je récupérerai tout mon capital. Le but c'est d'avoir des lignes d'actions gratuites, c'est le but. Donc ça prend du temps, il faut attendre des beaux mouvements de marché, il ne faut pas acheter n'importe où et n'importe quand. Donc c'est pour ça que je suis en train de surveiller. Alors je rajouterai des ordres et ce que je ferai toutes les semaines, je vous posterai comme ça, je vous ferai défiler les ordres en interne, comme ça vous saurez exactement où est-ce que j'achète, quelle stratégie de mets. Et par contre, ce qui serait intéressant, c'est que vous ayez la marge, combien j'ai investi dessus. La marge, ça peut être intéressant. Voilà. Prix du marché. Ah ouais, alors là, on voit c'est du CFD. Quand vous aurez des marges comme ça, j'achète sur du CFD ici
pour pouvoir transformer mes bénéfices en actions comptant. Sinon, c'est que des actions. Par contre, je vois pas la somme personnalisée, la valeur de l'ordre. Ça va être ça. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit. Là, c'est parfait. Vous avez la marge. Donc là, vous saurez quand c'est du CFD. Là, on voit que c'est du CFD. Je prends du CFD, comme ça me lit. Et là, vous voyez les sommes que j'ai mis. On voit que sur Apple, c'est 780 euros que j'investis. Sur Adobe, c'est 895. Et là, vous voyez un petit peu. Et là, on voit sur quoi Booking. Oh là, ça fait beaucoup Booking. Il y a une grosse erreur là sur Booking. Je suis à 4000 euros sur Booking. Il va falloir que je revoie. Ah ouais, c'est une action. Ouais, là, ça fait beaucoup. Je vais revoir cette. Je peux pas supprimer. Je vais voir, ça fait trop ici. Ça fait un peu trop. Je verrai pas. Ça, là, tenez pas compte. Je vais supprimer parce que ça fait trop. C'est l'action est extrêmement chère sur Booking. Affiché. On voit mes heures d'achat. Quoique j'achète pas n'importe où. On voit où est-ce que j'achète ces actions. On va regarder un petit peu les actions françaises, ce que j'achète. Ouais, LVMH, j'achète vraiment sur ce niveau-là. J'achète pas avant, même si je sais que ça peut monter. L'Oréal, j'achète vraiment les 23%, beaucoup moi, hein, c'est souvent ça. Sur la première baisse. Du SAN, voilà, j'achète vraiment des prix. Je vais pouvoir supprimer tout ça. Je mets trop d'alertes moi. Ça supprime. Ok. Bon, on fera le point plus en détail. Voilà, mais je voulais vous montrer voilà, les ordres que j'ai passés dernièrement et tous les ordres en attente que j'ai. Comme ça, vous saurez la position, la marge que j'ai. On fera le point et le but, c'est de faire progresser ce portefeuille régulièrement et se positionnant sur des excellents prix, les meilleurs prix avec sur d'extrêmement valeur. Donc Roche est très très bon. Si on regarde Roche, pourquoi j'achète Roche, vous allez voir. Roche, surtout pour ce rallye de fin d'année. On voit Roche, je suis vraiment en train d'accumuler la valeur, modèle hors ouvert, ordre en attente. Pourquoi Roche je vois pas. Ah non, c'est Richemont, j'ai mis, je suis bête, je suis pas sûr. Voilà, Roche, on voit vraiment, on va mettre les ordres. On voit où j'achète Roche, hein, vous allez voir. Pourquoi il me voit pas Roche? J'ai des ordres en attente sur Roche quand même. Roche. Oui, Roche. Voilà, 12 heures. Ah oui, mais je suis sur le CFD. C'est pour ça, comme j'achète, je veux pas prendre de marge. Donc on va regarder sur Roche en CFD. Après, là, j'ai pas beaucoup de temps. Je ferai des vidéos beaucoup plus poussées. On fera le tour sur les valeurs une par une. C'est pour ça, abonnez-vous à la chaîne pour être prévenu euh, quand est-ce que les vidéos tomberont. Voilà, Roche, j'achète vraiment Roche sur ce niveau-là et je vais aller vraiment chercher des gains. Vous allez voir. Hop, Roche. Donc pour l'instant, on est ici. Par rapport à mon niveau, je vais vraiment aller chercher 260, entre 271, c'est vraiment le niveau. Voilà, entre 271 et 247, c'est vraiment, j'ai joué une baisse et puis vraiment une impulsion où là je vais prendre des gains et je vais conserver mes bénéfices après investir et récupérer mon capital. Donc là c'est vraiment je joue vraiment un rebond technique Roche, je vais vraiment aller chercher ce niveau ici là, voilà, une poussée ici vers les 291. On va pas être au milieu près, même si on vient là, mais les 271, donc là j'ai mis mes ordres 271, c'est là que je prendrai mes gains sur la valeur. Puisque je m'attends derrière, bien sûr, après cette poussée, hein, je m'attends un retour ici, puis après certainement une nouvelle baisse où je pourrais certainement recapter du rush vers les 140. Voilà, c'est une belle valeur qui devrait profiter sur le court terme. On voit le rendement est bon. Donc ça va être intéressant de profiter de cette valeur. On pourra toujours renforcer. Donc voilà, donc je ferai le point. Là, vous avez des valeurs suisses hein, que j'aime beaucoup. Hein. On a du Nestlé. Donc c'est que de la grosse valeur hein, sur laquelle je rentre. Je rentre pas sur de la petite valeur. Novartis, un petit peu moins bon. AB, vraiment Richemont, c'est bon. Et puis Roche, là ici,
en CFD qui est excellent. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Merci pour le like et soyez prudents. Donc je rappelle sur les marchés, hein, ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur indice, j'achète les replis court terme pour jouer des poussées vers les records historiques et après j'arrête d'acheter et je vais repasser vendeur moyen long terme sur les marchés. Sur ce, je vous dis à bientôt.